Au matin du 1er Muharram l'an 24, Omar sentit que son heure approchait. Il pria même allongé, en geste de soumission. Puis il récita en pleurant « Ô mon Seigneur, je t'ai servi autant que j'ai pu. Pardonne-moi mes manquements. Ne me prive pas de ton pardon. » Et avant de rendre son âme, il murmura « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah ». Omar fut lavé et enveloppé dans son tissu usé. Puis ses proches le portèrent jusqu'à la chambre du prophète. Là, entre le prophète et Abou Bakr, fut creusée sa tombe. Et c'est dans cet espace étroit, mais infiniment précieux, que reposa l'homme que le messager d'Allah avait dit voir marcher au paradis. La Mecque, cité sacrée, cœur battant du Hijaz, était alors gouvernée par les grandes familles de Quraysh. Fières, nobles, enracinées dans ses traditions ancestrales, elles vivaient au rythme du commerce, des rituels païens et des assemblées tribales. Mais une voix, solitaire d'abord, s'était élevée, celle de Muhammad ibn Abdallah. Parmi ceux qui s'étaient dressés contre lui avec la plus grande violence, se tenait un homme, Omar ibn al-Khattab, né aux alentours de l'an 584 de l'ère chrétienne, dans la puissante tribu Qurayshite des Banu Adi. Il était de ceux qu'on ne défiait pas à la légère. Grand, large d'épaules, regard perçant, voix grave. Il appartenait à la noblesse de Quraysh et était respecté pour sa force, son intelligence et son autorité naturelle. Il connaissait la généalogie des tribus, excellait dans l'art oratoire et participait aux assemblées des doyens. Il faisait aussi partie des quelques lettrés de son temps, sachant lire et écrire. Mais c'était surtout son caractère farouche, son attachement aux traditions de ses ancêtres et son rejet viscéral du message de l'islam qui le rendait redouté des musulmans. Omar n'était pas un simple adversaire. Il était un ennemi actif. Il persécutait les croyants, les frappait, les insultait, s'acharnait sur les plus faibles. Il ne supportait pas l'idée qu'un homme remette en question les dieux de Quraysh, ni qu'il puisse abolir l'ordre établi. Sa haine du message prophétique était alimentée par sa fierté tribale, son attachement aux coutumes et sa conviction que cette nouvelle religion était un poison qui menaçait l'équilibre de la cité. Il voyait dans l'appel à l'unicité de Dieu une insulte aux ancêtres. Il voyait dans la fraternité entre les riches et les pauvres, entre les libres et les esclaves, une subversion de l'ordre social. Les jours passaient, et l'islam grandissait malgré la persécution. Les musulmans se réunissaient discrètement, priaient en cachette, enseignaient en secret. Certains avaient quitté la Mecque pour chercher refuge en Abyssinie. Et plus cette foi résistait, plus la colère d'Omar grandissait. Il fallait en finir. Il fallait éteindre la source de cette discorde. Alors il prit sa décision. Ce matin-là, l'épée accrochée à la hanche, il marcha droit vers son but, mettre fin à la vie de Muhammad. Pour lui, ce serait un acte de justice, un acte de loyauté envers les ancêtres, une manière d'éteindre le feu avant qu'il ne dévore la cité entière. Mais il ignorait que ce chemin qu'il empruntait n'était pas celui de la guerre, c'était celui de la lumière. Il est, sans le savoir, à l'aube d'un bouleversement qui changera le monde pour toujours. Il avançait dans les ruelles de la Mecque, l'épée nue à la main. Les passants s'écartaient. Le sable se soulevait sous ses pas décidés. La colère bouillait dans son regard. Il n'écoutait plus rien. Il ne voyait qu'un objectif, en finir avec Muhammad. Mais à peine avait-il quitté la grande place qu'un homme de Quraysh le croisa. Celui-ci connaissait l'état d'esprit d'Omar. Il lut la fureur sur son visage, et il comprit. « Où vas-tu, Omar, avec cette épée ? Je vais tuer celui qui divise Quraysh, insulte nos idoles, et tourne le dos aux traditions. » L'homme pâlit. Il chercha à calmer l'ouragan qui grondait devant lui. Mais il savait qu'il ne pourrait rien faire contre un homme armé d'une telle volonté, à moins de détourner son attention. Alors il lança « Et ne commencerais-tu pas par ta propre maison ? Ton beau-frère Saad ibn Zayd et ta sœur Fatima ont déjà embrassé sa religion. » Coup de tonnerre. Le souffle de Omar se figea. Son visage se contracta. Il détourna brusquement sa marche, direction la maison de Fatima.
La fureur avait désormais un autre nom. Il ne pouvait tolérer une telle trahison dans sa propre lignée. Devant la porte, il entendit des murmures. Une voix qui récitait. Une récitation étrange. Belle. Profonde. Il frappa violemment à la porte et entra. À l'intérieur, Fatima, son époux Saad, et Kabab ibn al-Arat, un ancien esclave affranchi, se figèrent. Le parchemin fut caché en hâte. Trop tard. Omar cria. « Que récitiez-vous? Qu'était-ce donc ?»« Rien, » répondit Fatima, le regard fuyant. Mais il avait entendu. Ce n'était pas un chant ordinaire. Ce n'était pas une poésie tribale. C'était quelque chose d'autre. Il le sentait. Et cela l'exaspérait davantage. Il bondit sur Saad, le frappa violemment. Fatima s'interposa. D'un revers de la main, il la repoussa brutalement. Elle tomba au sol, le visage ensanglanté. Mais ce n'est pas sa chute qui le fit vaciller. C'est ce qu'elle dit. D'un ton ferme, en relevant son visage baigné de sang. « Oui, nous avons cru. En Allah et en son messager. Et tu ne pourras rien y changer, Omar. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Omar regarda le sang sur le visage de sa sœur, le souffle court. Son cœur s'apaisa soudain, comme si la tempête s'était arrêtée dans un murmure. « Donnez-moi ce que vous lisiez, » dit-il. Fatima répondit. « Tu es impur, Omar. Va d'abord te purifier. » Il sortit, se lava, puis revint. Elle lui remit alors le parchemin. Il s'assit, le cœur suspendu à des mots qu'il n'avait jamais lus. Il déroula les feuillets. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طه, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, mais comme un rappel pour celui qui craint Allah, une révélation de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Puis il murmura. Ces paroles ne sont pas humaines. Chaque mot le pénétrait. Chaque verset faisait tomber en lui une barrière. L'épée reposait à côté de lui, mais c'était son cœur qui était en guerre. Et cette guerre, il la perdait. Il se leva, le regard changé. Plus de rage dans ses yeux, mais un feu nouveau, plus profond, plus lumineux. C'est alors que Kabab lui dit « Ô Omar, j'ai entendu le prophète invoquer Allah. Ô Allah, renforce l'islam par l'un des deux hommes les plus chers à Quraysh, Omar ibn al-Khattab ou Abu Jahl. Et il semble qu'Allah ait choisi toi. » Omar ne répondit pas tout de suite. Puis il murmura « Conduis-moi à lui. » Omar avançait d'un pas lourd, mais déterminé. La sueur perlait sur son front. L'épée était toujours à son flanc, mais le feu dans son cœur avait changé de nature. Il ne marchait plus pour tuer, mais pour comprendre, pour s'abandonner à une vérité qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il avait saisie. Chaque détour, chaque coin de rue le rapprochait d'un monde qu'il avait combattu de toutes ses forces et qu'il s'apprêtait à embrasser. Devant la maison d'Al-Arqam, Omar s'approche de la porte. À l'intérieur, les compagnons se tenaient autour du messager d'Allah, lorsqu'un regard inquiet se posa sur l'entrée. Quelqu'un jeta un coup d'œil par une fente. « C'est Omar !» s'écria quelqu'un. Hamza ibn Abd al-Muttalib, oncle du prophète, se leva aussitôt. « Laissez-le entrer. S'il vient pour du bien, nous l'accueillerons. Et s'il vient pour le mal, nous le combattrons avec son propre sabre. » Deux hommes se saisirent de Omar dès qu'il franchit le seuil. Il ne résista pas. Son regard cherchait quelqu'un. Puis une voix résonna, douce, ferme, majestueuse. « Laissez-le. » Le prophète, alayhi salatu wa salam, se leva. Omar le fixa. Le silence était lourd comme une montagne. Le messager d'Allah s'avança, posa ses mains sur la poitrine de Omar et le secoua. « Ô Ibn al-Khattab, n'est-il pas temps que tu te soumettes à Allah et à son messager? » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. Il s'effondra. Un cri s'échappa des poitrines des croyants. Un takbir puissant. Les murs tremblèrent. La maison d'Al-Arqam résonnait. Les cœurs pleuraient de joie. Omar, l'homme que Quraysh craignait, était désormais l'un des leurs.
Ce jour-là, l'islam changea de visage. Ce jour-là, l'homme qui était venu pour tuer était devenu un bouclier pour les croyants. Le soleil venait à peine de percer les montagnes de la Mecque. Les rues étaient encore calmes. Les marchands ouvraient leurs étals et Quraysh somnolait dans sa sécurité habituelle. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. La maison d'Al-Arqam avait vu naître une décision. Omar ibn al-Khattab, tout juste converti à l'islam, se leva, le regard droit, l'âme lavée. Il se tourna vers le messager d'Allah. « Ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas dans la vérité ?» « Bien sûr, » répondit le prophète. « Alors pourquoi nous cacher ? Par Allah, nous sortirons. » Le silence dans la pièce fut rompu par un sourire. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, approuva. Et ainsi, pour la première fois, 2 colonnes se formèrent. L'une dirigée par Omar ibn al-Khattab, l'autre par Hamza ibn Abd al-Muttalib. Les croyants, jusqu'ici discrets, levèrent la tête. Ils sortirent dans les rues, non plus en fuyant, mais en marchant fièrement, récitant à voix haute les versets du Coran. Les passants s'arrêtaient, stupéfaits. Omar ouvrait la marche, grand, solide, majestueux. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Chaque pas était une déclaration de guerre à la peur. Chaque souffle disait « Nous sommes là et nous n'avons plus peur ». Ils arrivèrent à la Kaaba. Pour la première fois, les musulmans firent la tawaf autour de la maison, en groupe, à haute voix, sous le regard médusé des notables païens. Qui oserait affronter le lion de Banu Ad, celui que même les plus durs évitaient avant sa conversion, maintenant qu'il était mu par une foi inébranlable? Ce jour-là, l'islam cessa d'être une rumeur chuchotée. Il devint un cri clair dans les rues de la Mecque. Et ce jour-là, le prophète, alayhi salatu wa salam, donna à Omar un nom. Un nom que l'histoire n'oubliera jamais. Al-Farouk, celui par qui Allah sépare la vérité de l'erreur. Et Quraysh envoyèrent une délégation chez Abu Talib, oncle du prophète, pour demander l'arrêt de la prédication. Ils tentèrent de semer la discorde. Mais rien n'y fit. Le soutien de Omar donna un souffle nouveau à la communauté. Omar veillait sur les plus faibles. Il intervenait contre les injustices. Il affrontait les oppresseurs. On le vit libérer des esclaves maltraités, écarter des agresseurs, menacer ceux qui levèrent la main sur les femmes et les enfants musulmans. Il visita chaque quartier, chaque marché, chaque ruelle pour propager la parole d'Allah. Il prêchait sans peur. Il débattait avec les polythéistes, répondant à leurs attaques avec fermeté et clarté. C'est durant cette période que plusieurs incidents marquants eurent lieu. Un jour, un homme du nom d'As ibn Wahil se moqua du prophète, alayhi salam, devant une foule. Omar, entendant cela, le saisit violemment et le fit taire. Il s'attira les foudres de sa tribu, mais ne s'excusa jamais. Une autre fois, un jeune musulman, fils d'un esclave affranchi, fut humilié publiquement par des Qurayshites. Omar intervint, seul contre plusieurs. Il frappa, il défendit, il fit taire l'humiliation. Ce fut aussi durant cette période qu'Omar établit un réseau de vigilance. Il surveillait les mouvements des polythéistes, il avertissait les musulmans des complots, il protégeait les rassemblements secrets et il escortait parfois les compagnons à travers la ville. Mais plus le temps passait, plus la situation devenait tendue. Les persécutions s'intensifièrent. Soumaïa, radiyallahu anha, la première martyre de l'islam, fut tuée par Abu Jahl. Bilal fut torturé. Ammar et ses parents soumis à des violences inhumaines. Omar, malgré sa puissance, ne pouvait être partout. Il défendait, mais il voyait les siens souffrir. Il voyait les injustes triompher. Son cœur bouillonnait, mais il gardait sa confiance en Allah. Il ne se laissa jamais entraîner par la vengeance. Il patientait, conseillait la retenue, écoutait le prophète. Alors, quand le prophète autorisa les compagnons à émigrer vers Abyssinie, puis plus tard vers Médine, Omar ne s'y opposa pas. Il savait que l'heure viendrait. Mais lorsqu'il s'agissait de quitter la Mecque en secret, lui n'irait pas discrètement. Il se tint devant la Kaaba et dit « Demain je pars.
que celui qui veut que sa mère le pleure, qu'il m'arrête. » Personne n'osa. Omar quitta la Mecque dans la dignité, dans la lumière, comme un lion quitte sa terre, la tête haute, le regard loin, et le cœur en paix. L'islam s'enracinait dans les cœurs, mais les épées de Quraysh brillaient à l'horizon. Ils venaient, et personne ne doutait de leur haine. Ils voulaient en finir avec ce message, écraser ce prophète, briser cette communauté naissante. Omar, lui, se tenait prêt. Il n'était plus le notable de la Mecque, il était le soldat de l'islam, fidèle, discipliné, lucide. Il ne combattait pas pour des biens, ni pour une tribu. Il combattait pour Allah. La bataille de Badr, l'an 624 de notre ère, soit le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. L'armée musulmane ne comptait que 313 hommes, mal équipés, peu armés. En face, près de 1000 Qurayshites, bien préparés. Omar était parmi les premiers volontaires. Il ne tremblait pas. Pendant le combat, il s'avança avec force. Son bras fendit les rangs ennemis. Il frappa sans relâche. Il protégeait les faibles, il soutenait le front. Son visage maculé de poussière et de sang était un reflet de sa foi inébranlable. Ce jour-là, il perdit son oncle, Al-As ibn Hisham, tué alors qu'il combattait du côté ennemi. Mais Omar ne faiblit pas. La vérité primait sur les liens du sang. Badr fut une victoire écrasante pour les musulmans. Et Omar y avait laissé une empreinte, celle d'un homme de poigne, de stratégie et de soumission totale à Allah. L'année suivante, Quraysh revint. Cette fois, plus organisée, plus revancharde. Omar combattit vaillamment, collé au prophète. Mais quand l'archerie fut délaissée, l'ennemi renversa les lignes. Dans le chaos, une rumeur circula. Muhammad est mort. Le cœur d'Omar se serra. Il chancela un instant. Mais lorsqu'il vit le prophète vivant, blessé mais debout, il reprit ses esprits. Il se battit jusqu'au soir, protégeant les blessés, repliant les rangs. Uhud fut une leçon. L'obéissance est le rempart de la victoire. Et Omar la grava dans son cœur. La bataille d'Al-Khandak, la guerre des nerfs. Les coalisés vinrent en masse. Quraysh, les Juifs de Banu Qurayza, les tribus des confins. Médine était encerclée. C'est à cette époque que Omar fut vu jour et nuit à défendre les tranchées, à surveiller les points faibles, à encourager les hommes. Il portait les lourdes pierres, creusait la terre et dormait à peine. Quand les compagnons faiblissaient, il disait « Allah est avec nous ». La patience l'emporta sur la force. Le vent dispersa les coalisés et les tranchées devinrent le symbole de la foi résistante. Lors du traité de Hudaybiyah, Omar eut du mal à accepter un accord en apparence humiliant. Il parla fermement au prophète, s'interrogea, pleura. Mais quand la paix s'établit et que les conversions affluèrent, il comprit. Il regretta son impatience et fit repentance. Sa sincérité transparut. Il ne doutait jamais du message, mais seulement de sa propre compréhension. Et Allah l'éleva pour cela. La conquête de la Mecque. Quand les musulmans revinrent, forts et unis, Omar fut parmi les chefs de division. Mais ce ne fut pas une bataille. Ce fut une ouverture. Il entra dans sa ville natale en croyant, en vainqueur, mais humble. Il observe les Qurayshites qui, jadis arrogants, baissèrent la tête. Il ne se vengea pas. Il ne méprisa personne. Il pleura devant la Kaaba, louant celui qui lui avait rendu cette terre, non par la force, mais par la foi. Et ce fut là que la mission bascula. Le monde ne serait plus jamais le même. Omar avait combattu avec son épée. Désormais, il allait gouverner avec son cœur. Et les conquêtes à venir, les plus vastes de toute l'histoire de l'islam, porteraient son empreinte. Il avait combattu à Badr, tenu la ligne à Uhud, veillé sur les tranchées à Khandak. Mais ce que l'histoire allait encore écrire sous ses pas n'était plus seulement le récit d'un compagnon valeureux. C'était celui d'un homme qui allait bientôt porter sur ses épaules le poids du monde musulman. Cette conquête, Fatu Makkah, fut totale, mais sans effusion de sang.
Elle scella la victoire de la foi sur la haine, de la miséricorde sur la vengeance, le cœur au front. La bataille de Hunayn. À peine 2 semaines après cette conquête pacifique, une coalition des tribus de Hawazin et Thaqaf prépara une riposte. L'armée musulmane, forte de 12 000 hommes, partit vers Hunayn. Omar, toujours en première ligne, observa les rangs musulmans tomber dans un instant de suffisance. Nous ne pouvons pas perdre aujourd'hui, nous sommes trop nombreux. Mais la confiance en soi ne vaut rien sans la pleine soumission à Allah. L'armée fut surprise, les flèches ennemies semèrent la panique. Et au milieu du désordre, une voix perça, celle du prophète, debout sur sa mule, appelant ses compagnons. Omar courut vers lui, ralliant les hommes, redressant les rangs. Quand la foi revint dans les cœurs, la victoire revint sur le champ. Ce fut l'une des leçons les plus puissantes qu'Omar retint. Ce n'est pas le nombre qui gagne, c'est la sincérité. Le dernier regard. L'an 10 de l'Hégire, le prophète accomplit son pèlerinage d'adieu. Omar marchait près de lui, les yeux humides. Il comprenait. Le ton du prophète était grave, profond. Ses paroles parlaient de transmission, de responsabilité, d'héritage. Et peu après, le message fut complété. La révélation s'acheva, et le cœur de Médine se glaça. Le jour où le prophète quitta ce monde, Omar perdit pied. Il entra dans la mosquée, l'épée à la main, criant qu'il tuerait quiconque oserait dire que Muhammad était mort. Il ne pouvait pas accepter. Il refusait de croire. C'est Abu Bakr qui le calma, lisant avec force ce verset. Muhammad n'est qu'un messager. D'autres messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons. Sourate Al-Imran, 344. Les jambes d'Omar flanchèrent. Il tomba et pleura. Mais ce jour-là, il comprit que désormais, la Oumma devait tenir debout sans la présence physique du prophète. Et dans le silence de Médine endeuillée, le regard d'Omar se tourna vers l'avenir. Les Ansars s'étaient réunis, envisageant de désigner un chef parmi eux. Mais les Muhajiroun menés par Abu Bakr, Omar et Abu Ubaïda les rejoignirent. Dans une scène empreinte de sagesse, Abu Bakr s'adressa à eux avec fermeté et apaisement. Il rappela que les Arabes ne reconnaîtraient de la direction que si elle venait des Quraysh. Il prit la main d'Omar et celle d'Abu Ubaïda et dit « Choisissez l'un de ces 2 hommes pour les diriger. » Mais Omar s'interposa et déclara « Non, c'est toi, ô Abu Bakr, le compagnon de la caverne, l'ami du prophète, alayhi salam. » Et l'ensemble des présents lui prêtèrent allégeance. Ainsi, Abu Bakr as-Siddiq devint le premier calife de l'islam. Durant son intense règne, 13 à 14 ans après l'Hégire, il affronta les tribus apostates, rassembla le Coran en un seul mouchaf et prépara l'expansion que son successeur allait réaliser. L'an 13 de l'Hégire, Abu Bakr as-Siddiq, sur son lit de mort, appela Abdarrahman ibn Auf, puis d'autres compagnons, pour les consulter. Tous reconnurent la stature, la rigueur et la justesse d'Omar. Quand il le nomma comme successeur, certains craignaient sa dureté. Abu Bakr répondit « Il est ainsi tant que je suis vivant, mais une fois en charge, il saura se montrer doux. » Et il eut raison. Le jour où Omar fut investi comme calife, il monta sur le minbar, les yeux pleins d'humilité. « Ô Allah, je suis dur, rends-moi doux, je suis faible, rends-moi fort. » Omar organisa le califat comme un État structuré. Il mit en place les registres, régla les salaires des soldats, désigna des juges, institua le Hisba pour contrôler les marchés et fonda même un calendrier officiel basé sur l'Hégire. Il marchait de nuit dans les ruelles de Médine, déguisé, pour vérifier l'état du peuple. Il congédiait les gouverneurs injustes sans hésitation. Son mot d'ordre, pas de privilèges, pas de favoritisme. Si une mule trébuche en Irak, je crains qu'Allah ne me demande « Pourquoi n'as-tu pas aplani le chemin, Omar ?» Mais le califat d'Omar ne fut pas seulement celui de l'organisation. Il fut aussi celui des grandes conquêtes. La dynastie sassanide, immense et redoutée, fut frappée par l'armée musulmane à Qadisiyya en l'an 15 de l'Hégire. À sa tête, Saad ibn Abi Waqqas, sous les ordres du calife. Après la victoire, l'armée marcha vers Al-Madain, la capitale des Perses, puis vint la bataille de Nahawand, surnommée
la conquête des conquêtes, l'empire perse fut brisé et l'islam s'y installa. À l'ouest, une autre puissance tombait. Sous la direction de Khalid puis Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, l'armée musulmane écrasa les Byzantins à Yarmouk en l'an 15. Puis Damas, Hims, Himaa tombèrent une à une. Enfin, Bayt al-Maqdis, Jérusalem, demanda la reddition, mais à condition que ce soit le calife lui-même qui vienne. Omar se mit en route, chevauchant un chameau, habillé simplement, partageant le trajet avec son serviteur. Quand il arriva, le patriarche chrétien fut stupéfait. « Où est votre roi ?» Et les musulmans montrèrent cet homme, humble, marchant pieds nus sur la terre bénie. Omar entre dans Jérusalem. Il rédigea un pacte de protection pour les chrétiens, les juifs et tous les habitants. Enfin, l'Égypte, sous l'autorité byzantine, vit arriver les armées de Amr ibn As, un compagnon rusé et brave. Omar accepta son plan, et l'Égypte fut conquise sans carnage. Alexandrie tomba. Le Nil devint un fleuve de vie pour la Oumma. Un jour, un émissaire persan entra dans sa maison. Il le trouva endormi sur le sol, sans garde. Il pleura. « Tu as été juste, alors tu as dormi en paix. » Sous son règne, l'islam franchit les montagnes, les fleuves et les palais. Mais jamais il ne quitta les cœurs humbles, car l'expansion n'était pas celle des terres, mais celle de la justice. Et Omar en fut le flambeau. Sous son califat, des villes naissaient sous ses ordres. Al-Koufa, Al-Basra, Fustat. L'ordre, la justice, la rigueur et la piété d'Omar faisaient l'unanimité chez les croyants et la crainte chez les injustes. Mais même les géants sont appelés à s'agenouiller devant leur destin. Omar avait l'habitude de diriger la prière de Fajr dans la mosquée du prophète. Ce matin-là, comme toujours, il marchait entre les rangs, appelant les gens à se redresser. Son deux droits, sa voix ferme. Au moment où il dit « Allahu Akbar », l'ombre surgit derrière lui. Un esclave perse nommé Abu Lulua al-Majusa le poignarda violemment avec un couteau à 2 lames. Il frappa 6 fois. La blessure au bas-ventre était fatale. La mosquée fut en émoi. Mais Omar, même à l'agonie, pensa à la prière. « Finissez votre salat. Ne la laissez pas à cause de moi. » Il fut porté jusqu'à sa maison. Alité, sa voix était faible, mais son esprit restait vif. Il demanda immédiatement « Qui m'a frappé ?» Abu Lulua, l'esclave du gouverneur Al-Mourira. « Louange à Allah, ce n'est pas un musulman qui m'a tué. » Il s'inquiéta ensuite de ses responsabilités. « Avez-vous accompli les salawats? Le musulman qui néglige la prière n'a pas de part dans l'islam. » Il appela son fils Abdullah, lui dit « Va voir Aïcha. Demande-lui la permission de m'enterrer à côté de mes 2 compagnons. » Elle accepta, avec des larmes dans la voix. Conscient de sa mort imminente, Omar n'imposa aucun successeur. Il forma un conseil de Shura, composé de 6 compagnons. Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydillah az-Zubayr, ibn al-Awwam, Saad ibn Abi Waqqas Abd-ar-Rahman ibn Auf. Et il leur ordonna de désigner le prochain calife après 3 jours. Au matin du 1er Muharram l'an 24, Omar sentit que son heure approchait. Il pria même allongé, en geste de soumission. Puis il récita en pleurant « Ô mon Seigneur, je t'ai servi autant que j'ai pu. Pardonne-moi mes manquements. Ne me prive pas de ton pardon. » Et avant de rendre son âme, il murmura « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah ». Omar fut lavé et enveloppé dans son tissu usé. Puis ses proches le portèrent jusqu'à la chambre du prophète. Là, entre le prophète et Abou Bakr, fut creusée sa tombe. Et c'est dans cet espace étroit, mais infiniment précieux, que reposa l'homme que le messager d'Allah avait dit voir marcher au paradis. Omar est parti, mais ses traces résonnent encore. Son nom est devenu synonyme de droiture. Sa vie, une école, et sa mort, une leçon. La grandeur n'est pas dans les palais, mais dans les cœurs qui craignent Allah.